Bienvenue dans la forêt. Ça, c'est quelques-unes de mes plus belles productions que je vous offre tous les jours. Merci, n'ayez pas peur de votre histoire. C'est des chants euh, traditionnels des peuples de la forêt, des peuples premiers africains. Et comme disait Spinoza, Dieu est dans l'harmonie de toutes ces choses qui constituent la nature. Et je pense que c'est une définition très pygmée, très originale, très africaine. Et Einstein, qui était allé dans ses bureaux, avait dit, dans les bureaux de Spinoza, Spinoza qui était le patron de la joie, il lui il avait dit dans ses bureaux, je crois au Dieu de Spinoza. Spinoza, c'était ce juif, cet immigré qui avait décidé de changer la conception de la pensée révolutionnaire à l'époque. Et il avait beaucoup compris que c'est l'Afrique qu'on a injustement dépouillée de tout, qui est le socle de l'humanité et de la vie. Aujourd'hui, on nous amène à avoir honte de nous-mêmes, à avoir honte de porter notre histoire, notre fardeau, de la raconter, à avoir honte d'affirmer notre désir de puissance. Ce direct est toujours militant, mais il ne sera pas très long. Je vais laisser la place au vrai direct. Mais j'aimerais quand même vous dire que je suis heureux et fier de voir que chaque jour, nous abattons, nous déblayons, nous travaillons pour que la vie avance, la vie s'améliore pour de millions de gens dans le monde, in spite of the fact of their color, of the skin, quelle que soit la couleur de leur peau, blanc, noir, jaune, c'est pas important. L'essentiel, mon créneau, c'est que l'humanité avance et il n'y a pas de nègres de service au service des plus grands. Il y a des Africains qui veulent se retrouver dans ce monde-là, qui bougent, qui changent. Et ces Africains-là n'ont pas souvent eu droit à la parole, n'ont pas souvent eu droit à la table d'honneur, n'ont pas eu souvent droit au service. C'est nous qui servons. Nous sommes des serviteurs du monde. Et parfois, quand je vois dans les yeux de l'aide-soignante qui a tellement laver, nettoyer, curer l'hôpital pendant 12, 14 heures et qu'en retour elle n'a pas de reconnaissance et qu'elle est principalement venue de ces coins-là, je me dis quand même il faut qu'on pense à ceux qui n'ont pas les moyens de réfléchir. Toute la société ne pourra pas être architecte. Toute la société n'est pas faite pour être philosophe. C'est pas vrai. Il y aura toujours dans cette foule, dans cette masse, dans cette foultitude, une petite catégorie qui doit concevoir, qui doit écrire, qui doit créer, qui doit battre le pavé, qui doit ouvrir les portes, ouvrir les vannes, débroussailler la forêt. Il faut qu'on ait encore aujourd'hui nos Spinoza, qu'on ait encore aujourd'hui nos Fazibien et Boussi Boulaga, nos Tchèques Hamidou Khan, nos Semben Ousmane. Il faut des gens qui n'ont de travail que la pensée, qui se pensent. Sinon, on va mourir. Et l'erreur qu'on est en train de commettre en Afrique, c'est de mettre tout le monde sur la moto, les Émidjans, les Bensikines. Quand vous arrivez au Bénin, vous voyez trois quarts de la jeunesse en train de conduire ces motos pétaradantes empestante de fumée, à Douala, Yaoundé, pareil, dans toutes les autres villes. Nous devons trouver des issues pour cette jeunesse. Nous devons essayer de réfléchir. J'ai écrit à mon frère, à un de mes frères qui est ministre au Cameroun. Il m'a dit, je n'ai pas de tes nouvelles depuis. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Je dis rien. Je m'ennuie. Je suis prêt à rentrer. Si tu me laisses un peu de place. Si tu t'occupes de moi, si tu me donnes le temps d'exprimer mon talent sans qu'on me menace, sans qu'on me brime, sans qu'on me frustre. Parce que ce qui fait partir la jeunesse aujourd'hui, c'est pas la famine. Je l'avais dit à un commissaire européen à Bruxelles, c'est pas la famine qui chasse les jeunes européens de leur territoire. Non, personne n'a faim en Afrique. Ou plutôt, ils ont faim de liberté. Ils ont soif de savoir. Ils veulent aussi intégrer le monde. Ce monde-là passe souvent juste par un travail, même mal payé, juste une reconnaissance. Malheureusement, vous voyez, nos voix sont très petites.
Nos vidéos ne sont pas trop partagées. Les gens nous regardent sous cap, en cachette, ils se méfient. Les gens ne veulent pas trop qu'on parle. L'Afrique se contredit elle-même. Elle réclame la liberté que les colons lui ont volée, mais dès qu'on veut venir donner la liberté, eux-mêmes disent non, nous ne voulons pas de cette liberté. Toi, étranger, toi, le Mossi, comment tu veux venir développer la Côte d'Ivoire? Toi, le Mossi, toi, cet étranger. Mais qui a défini les règles de l'étrangérité? Non, toi, tu es fils de Biafrais. Toi, tu ne peux pas être Gabonais. Oh, ben toi, t'as pas une tête de Camerounais, toi. Oh, toi, ce Congolais-là, je soupçonne que tu es Rwandais. Ah non, c'est un Rwandais qui nous dirige. Nous ne voulons pas des étrangers. Les premiers qui accueillent les Chinois à l'aéroport et dans les ports, c'est eux. Les premiers qui embrassent les ennemis qui viennent de l'extérieur avec l'épée pour piller, couper la forêt, fendre, piller, prendre de l'or, le diamant, le brut, casser tout, les routes et tout, le village, détruire les plantations, c'est vous. L'autochtonie nous sert à tuer le développement. L'indigénat, l'attachement à notre racisme primaire, primitif et barbare, nous, vous êtes qui donc dans ce monde où les fusées partent sur Mars et vous n'êtes pas là? Et donc c'est ça qui me choque un peu en Afrique et c'est ça c'est là où nous devons. Hein, j'étais sur un forum, comme il y en a des millions sur Facebook, des intellectuels d'un pays discutent de la parole de Mbembe, est-ce qu'il est chassé de l'université aux États-Unis ou pas? Qu'est-ce que ça peut foutre? Enseigner à l'université, je ne sais pas de quoi vous donne quel mérite ou quel grade. Est-ce que parce que Mbembe va faire ce discours avec Macron, cette rencontre, qu'il ne sera plus votre frère? Est-ce qu'il doit refuser le débat? Est-ce qu'on doit toujours fuir parce qu'on est africain? Quelqu'un vous fait un débat, il vous invite pour parler de l'Afrique. Mais allez parler de l'Afrique. Pourquoi on est toujours dans un truc de suspicion? Pourquoi on est toujours dans un truc de fuite? Pourquoi on a peur? Quand tu as peur, tu n'aimes pas. Et quand tu n'aimes pas, tu n'es pas libre. Liberté ne va pas avec l'amour, le non-amour, le désamour. La liberté ne va pas avec la peur. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'amour chez nous. C'est pas parce qu'un petit vendeur de diamants a pris la petite fille qui traînait dans la rue que c'est de l'amour. C'est du calcul. Il faut dépasser vos peurs. Il faut aller vers ce qui est intelligible et intelligent. Moi, j'aimerais bien aussi voir quand Thomas Pesquet conduit la station spatiale Mir. J'aimerais voir un Congolais venir là avec sa tête. J'aimerais voir un Ivoirien, j'aimerais voir un Sénégalais aussi venir s'asseoir. J'aimerais voir un Rwandais commander aussi cette station spatiale pour aller voir ce qui se passe là-bas. Mais vous voulez qu'on vive comment? Vous voulez qu'on vive comment? Vous voulez que les jeunes se prennent quoi comme référentiel demain? Vous avez peur de quoi? L'Africain, c'est celui qui doit s'exclure, se victimiser, pleurer. Nous avons le même cerveau. Même vos diplômes, là, vous êtes venus les prendre ici, on vous a agrégé des choses. Vous rentrez, vous devenez tout petit. Les querelles, l'intrigue, le tribalisme, le positionnement, à encourager les bêtises, à ne pas vouloir faire de l'évolution un projet politique. Je serai en Côte d'Ivoire le 5 juin pour cette grosse conférence panafricaine, intergalactique même, continentale, à l'hôtel Pullman, pour dire à mes frères ivoiriens que moi je vous aime. Parce que j'ai compris ce qui se passe ici. Ne refaites juste plus les mêmes erreurs d'hier. Avancez. Prenez le métro. Prenez le métro. Ouvrez les écoles. Donnez de l'emploi à la jeunesse. Et je pense que le président Ouattara, que vous l'aimiez ou pas, le fait très bien. Il y a beaucoup de pays comme ça, dans la partie anglophone, qui nous donnent ces signaux-là. Malgré le contexte, le cacao ne se vend pas bien, les ananas, les avocats, le bois, tout ce qu'on fait ne se vend plus bien. Les frontières sont fermées depuis bientôt 2 ans, mais l'Afrique résiste, l'Afrique se recrée, l'Afrique renaît, l'Afrique repart, mais l'Afrique aussi a toutes ces
pesanteur. Le talent ne brille pas. Le talent n'est pas le langage africain. Le génie africain est enfermé dans la lampe tempête. Nous voulons du satellite, monsieur. Je discutais avec un frère aujourd'hui qui nous faisait remarquer, je faisais remarquer à ce frère aussi, qui discutait avec Assalfo en Côte d'Ivoire, mon frère Maury Touré. Je lui disais qu'il va travailler avec nous dans le projet BKZ, le projet télévision. Il travaillera avec nous parce qu'il est une personne ressource. Et il me disait, mais Pépé, prophète, quand il a décroché, il a dit, mais le prophète. Je dis, ah, bien folle qui s'y fie. C'est énorme ça, le prophète. Alors, j'ai accepté. Il me dit, tu es un prophète. Quand nous t'écoutons ici à Bamako, quand nous t'écoutons à Ouaga, quand la jeunesse t'écoute à Abidjan, on a l'impression que c'est... Quoi, mes Kruma? On a l'impression que c'est l'Osagi est faux. On a l'impression que c'est... Oui, nous sommes les héros de notre époque. Nous sommes les héros de notre époque. Nous devons nous battre avec plus de facilité d'ailleurs. Les Oumyobé cherchaient à aller parler à la tribune des Nations Unies. Quel parcours pour l'instituteur, fuir la forêt, arriver aux États-Unis, entrer dans cette salle des Nations Unies sans visa. Il fallait disparaître la nuit. Aujourd'hui, nous, on a un clic et le monde entier est connecté. Et avec ça, on trouve le temps de venir danser. On trouve le temps de venir bouger les reins. On trouve le temps de venir perdre le temps. On trouve le temps de venir s'insulter entre frères. On trouve le temps de venir tout détruire. On trouve le temps de venir ouvrir ces fameux livres archaïco, spiritualo, mystico, ecclésiastico, éphérazienico, mathusalénico, archaïco, pour lire les versets, les psaumes. Et la somme de tout ça à la fin ne nous apporte pas le riz, ne nous apporte pas la grandeur, ne nous apporte pas la nivaquine, ne nous apporte pas l'aspirine. La somme de tout ça permet plutôt au peuple de dormir encore davantage. Je suis fier aujourd'hui de savoir que cette parole va être mise en emphase. C'est-à-dire que l'idée de la télévision, j'aurai le temps de m'exprimer là-dessus. On n'y est pas encore. On va lancer les programmes. On est en train de travailler. On va lancer les programmes à la rentrée parce qu'on sort d'une situation très difficile. C'est pendant les crises qu'on crée, les amis. Si la crise passe et que vous trépassez, ça veut dire que vous n'étiez pas prêt. Quand la crise passe, on ne trépasse pas. Ceux qui trépassent, c'est les faibles, c'est les négatifs, c'est les aigris, c'est les fatalistes, c'est les feignants. Chaque crise renforce l'homme. Chaque virus crée des anticorps. Et c'est pendant cette crise que nous avons travaillé pour créer une société, un média, une société de presse qui s'appelle BKZ. C'est à vous de trouver la définition. C'est un teasing. On est encore dans les teasings. Mais je vous promets, chers frères et sœurs, on n'a pas besoin d'1 million de vues, hein, là, sur ces directs, parce que je sais que c'est là où la bataille se gagne. Je disais que je causais avec mon ami et frère Maury Touré, qui me faisait remarquer que si tu n'es pas dans la mafia aujourd'hui avec Canal+ en Afrique, tu ne peux pas avoir une télévision, tu ne peux pas avoir une radio. Et tout le monde se bat pour entrer dans le bouquet Canal+. Les panafricanistes aussi. Ceux qui croient libérer l'Afrique, ils entrent dans la gueule béante du colon avec les dents acérées. Bolloré, je te donne les mains. Achète-moi Bolloré. Tu es trop fort, papa. Tu as réussi à bêtir, à avilir tout un continent. Tu les as mis dans ta poche par le contrôle de mindset, la bouche, les yeux, ce qu'ils pensent. Vous ne comprenez même pas. Vous ne comprenez même pas ce qui se passe en Afrique. Au lieu d'aller chercher à insulter les gens, reprenez-vous.
Vous n'avez même pas encore, plus de 60 ans après les indépendances, réfléchi à un mode de diffusion autonome. C'est pas possible que personne n'ait pu lancer un satellite. C'est pas possible que personne n'ait son bouquet. Rien que le bouquet. La souveraineté. J'adore Bolloré. J'adore ce que ses fils font. J'adore les milliards qu'il nous vole chaque jour en Afrique ou qu'il prend. Je suis pas un aigri. Il m'a rasé 100 hectares de bananes. Je suis content qu'il aille s'enrichir, qu'il ne meure pas. Mais vous, de grâce à cette jeunesse-là, comment on peut expliquer que tout le monde se bat aujourd'hui pour aller se cacher dans Canal+, dans le bouquet Canal? Aujourd'hui, avec la digitalisation, ton téléphone portable, ton application, tu te mets sur orbite, tu diffuses, chacun met son direct sur la télévision, chacun peut projeter sur un écran, chacun peut le mettre où il veut, sur son mur, chacun aujourd'hui mais l'Africain rentre toujours 50 ans en arrière. Et c'est lui qui se plaint. Et c'est lui qui dit le panafricaniste. J'ai vu des gens, quand on a créé cette télé-là, se mettre à rire, d'aigreur. Mais ils sont un peu plus fous. Laissez les fous dans leur propre folie. Ça ne sera pas un instrument comme on a vu par le passé. Peut-être c'est rien de nouveau, c'est juste une télévision, c'est juste un média. Mais ça ne sera pas un média du type qui ne fait rien et qui tue son peuple. Ça ne sera pas non plus le média de celui qui prétend faire en tuant le peuple. Ça sera le média du leader qui veut se servir de la télé, du média, pour avancer, pour upgrade le niveau de pensée. Ce sera le média pour donner la vision aux gens, la visibilité, parler des choses qu'on étouffe, les projets, les entrepreneurs, les jeunes, les chercheurs, les savants, les débats, la jeunesse, les applications, les logiciels. Oui, on va faire du business. B peut être dit comme business. BKZ. BKZ. Come on, man. Worldwide disait zone. Ça peut être aussi zen. Il faut rester zen. Mais nous devons avoir cette volonté de puissance, chers frères et sœurs. Alors, la télévision BKZ, c'est une télévision qui va rester à Paris, parce qu'on aura un bureau à Paris, mais c'est une télévision de droit international. Le siège est très loin, à Dubaï. Parce que tous les Africains rêvent d'aller au désert à Dubaï. Parce que c'est là-bas que ça se passe, à côté d'Al Jazeera. Et puis on aura évidemment des bureaux à Abidjan, des bureaux à Lagos, des bureaux à Yaoundé. On va laisser l'Afrique avancer. Mais pas cette Afrique qui s'auto-exclut. Cette Afrique qui se ferme. Cette Afrique qui fuit. Cette Afrique où quand un frère est positionné, il empêche à l'autre d'arriver. Mais il dit qu'il est panafricaniste. Il dit qu'il se bat pour l'Afrique. Pourquoi le talent vous dérange? J'arrive à Abidjan, je prends la place de personne. Je suis à Paris, je ne prends la place de personne. J'arrive à Dakar, je prends la place de personne. J'arrive à Yaoundé, je prends la place de personne. Je prends juste ma petite place. Nous avons de la place. Et BKZ sera l'instrument du talent. Nous allons donner la chance au talent. Nous n'allons pas déshabiller la jeune fille pour la mettre à l'antenne. Nous n'allons pas exploiter le créateur pour ne pas payer son téléfilm ni son documentaire. Nous n'allons pas passer des choses à l'antenne parce qu'on a reçu un coup de fil oppressant. Nous allons faire une télévision. Et il ne faut pas fuir cette place parisienne, parce que c'est à Paris que tout se joue. Hemingway disait Paris est une fête. Et pour régler cette question du regard de la France face à la colonie, il faut donner un autre regard. Il ne faut pas fuir. Je discutais avec des amis qui me disaient, oui, mais c'est bien de créer sa télé en Afrique. Mais en Afrique, vous n'aurez pas le Worldwide Vision. Vous serez réduit. Vous aurez les reportages du parti au pouvoir. Vous aurez toujours la tentation d'aller suivre un petit ministre au village.
Vous aurez toujours cette tentation de ne pas dire, parce que, attention, on va couper la lumière, on va payer le loyer comment? Il y aura plus de mécènes. Cette liberté-là, il faut qu'on la travaille encore en Afrique. Je ne voudrais pas qu'on taxe cette télé demain d'une télé d'un clan contre un autre. Ça sera la télé des idées qui se choquent et s'entrechoquent, des visions constructives, prospectives. J'aimerais bien voir tous les leaders, tous les grands leaders africains venir sur notre chaîne de télé, recevoir le président Ouattara, le président Gbagbo, recevoir le président Youssouf Mamoudou, recevoir le président Kagame, recevoir le président Bongo, recevoir le président Sassou. C'est quand même triste. Je n'ai rien contre, mais c'est triste de savoir qu'aujourd'hui, quand un grand leader politique vient en Afrique, vient d'Afrique, vient à Paris, premier réflexe, il va parler à TV5, 2 minutes. Il va parler à France 24, 3 minutes. Il y a toujours quelques nègres là-bas pour cirer, vous connaissez leur boulot. Quand l'opposant aussi arrive à Paris, pour dire au patron qu'il est arrivé, il repart aussi là-bas, à TV5, France 24, RFO, tout ça là. On lui donne 2 petites minutes, une petite chaise. Et un petit journaliste qui tremble même, croise les pieds devant lui et lui alors, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes dictateur? Nous, on a une autre vision. On a une autre vision. Bon, maintenant, RFI, TV5, tout ce que vous voulez là, tous ces machins-là, ils envoient toujours parfois un blanc, mais on lui met la peinture noire là, pour bien entrer dans la bergerie, mais en réalité, il sert les intérêts du Quai d'Orsay. Ça peut pas être autrement. C'est choquant, mais c'est vrai. Il n'y a pas de vrais journalistes, il n'y a pas de journalistes africains dans ces médias. Il y a des petits nègres qui se croient blancs et qui se croient panafricanistes, un peu là pour faire. Ils te poussent dans le trou et te soulèvent. Mais l'Afrique n'a plus besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de dignité. Quand un dirigeant, un grand dirigeant du Moyen-Orient arrive en France, il ne va pas à TV5. Il ne va pas sur France 24. Quand un dirigeant chinois arrive ici, même un sous-ministre chinois, ils ont leur propre télévision. Ils parlent au chinois. Vous qui allez donc parler à TV5, France 24 et tous ces trucs-là, vous vous adressez à qui? À vos peuples? Quand vous parlez à RFI, même les plus durs des opposants, quand vous parlez dans ces médias-là, de la France pure, coloniale pure, vous parlez à qui en Afrique? Vous parlez à qui? Quel est votre auditoire? J'ai rien contre. J'ai beaucoup d'amis, j'ai souvent été... C'est ma maison, hein, TV5. Et mais l'Africain, il faut qu'il change un peu ces paradigmes de peur, là. Qu'est-ce qui vous anime dans ces complexes-là? TV5 n'est que vu en Afrique. Il y a TV5 Europe ensuite, mais qui vous regarde? Personne. En France, qui peut se mettre là, il cherche TV5? Personne. En Afrique, tout le monde attend. Et il vous donne un journal de 8 minutes, 8 à 10 minutes pour toute l'Afrique. 8 minutes, 52 États, 53, 10 minutes pour montrer comment vous êtes important. Bon, laissons ce côté. On ne va pas se fâcher avec quelques amis. Mais nous sommes dans une guerre médiatique. La prochaine guerre mondiale sera médiatique. La prochaine guerre mondiale sera la capacité des peuples à occuper l'espace public jusqu'à la Lune. Si vous êtes incapable de porter vos révolutions, d'amener votre pauvreté à la face du monde et dans la bouche de l'autre, dans les yeux de l'autre, comment vous voulez que ça change? J'ai reçu 3 invitations sur TV5, j'ai dit je pars pas. J'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'aller qu'on me donne 30 secondes.
Et j'ai pas aussi envie que c'est Canal Plus qui contrôle. Les gens se battent en Afrique, payent des dizaines de millions pour être dans le bouquet Canal Sat. On paye 15 millions parfois par mois. Pourquoi? Le gars crée un boîtier. Il crée un boîtier, il vous met là, vous venez vous encastrer. Vos propres télés que vous créez, vous payez, vous suppliez pour qu'il vous mette dans sa boîte noire et il vend. Vous payez pour qu'il vende. Je ne sais pas. Si nous ne réfléchissons pas maintenant, on ne réfléchira jamais. Les révolutions que vous voulez là, on veut tel, notre leader, oh, la politique, vous ne ferez rien. J'ai un cousin qu'on appelait Silas Ouabongbeyom et il n'avait rien fait. Je vous explique. Je vous explique. Avec beaucoup de prétention. Vous vous battez. Vous mettez des milliards pour créer une télévision. N'est-ce pas? Et vous payez encore 15 millions pour que le gars vous mette dans sa boîte ce qu'on appelle un boîtier. La box. C'est une boîte. Vous suppliez même et il vous met en 300e position dans sa boîte. Vous payez. Et lui vend ça à votre propre peuple. Par mois, chaque maison en Afrique paye 10 à 15 000 minimum. Énorme. On dit que les gens n'ont pas $2 pour vivre. Mais tous les foyers payent. À Bolloré. C'est un procès. Hein? On peut faire un procès à ce type-là. Il se fait 800 milliards de francs CFA par an en Afrique. 800 milliards de francs avec votre argent, vos télés, vos vues, vos novellas, vos conneries. C'est pour ça que les pays comme le Nigeria tournent leurs petites séries. Ils ont leur Nollywood, ils vendent. C'est pour ça que vous discutez avec les jeunes Algériens, ils font leur propre série, ils créent leur propre système, leur petite boîte virtuelle, et les gens s'inscrivent comme Netflix, ils payent, ils regardent, épisode par épisode. En 2 jours, en Algérie, 400 000 personnes ont payé 500 dirhams, 2 euros, pour regarder leur téléfilm à eux pendant le carême. Ils ont levé 1 million. Alors, c'est des pistes. Donc, j'ai créé cette télé avec mon frère. Nous sommes en train de créer cet outil-là pour essayer d'amener notre réflexion. C'est-à-dire une télé qui va aussi nous montrer tel qu'on veut être montré, sans supplier, sans pleurer. Vous ne serez jamais roi dans la bouche de quelqu'un d'autre. La révolution commence par là. Et aucun État africain n'a suffisamment investi pour penser à la liberté. Je ne peux pas faire un procès à Bolloré parce qu'il a investi. Il faut que les Noirs, surtout africains, apprennent à prendre des risques. Je passe ce message à tous les riches, à Dangote. Tu ne peux pas créer des cimenteries, des tomateries, de tout ce que tu veux, et tu n'as pas de médias. Tu ne peux pas créer une compagnie d'avions aéronautiques. Tu ne peux pas créer Ecobank si tu n'as pas ta télé. Bolloré mise des centaines de millions. Il prend dans les ports, il gagne dans les marchés, les transports, le train, il prend votre argent, il porte votre bois, vous payez, il envoie dans ses bateaux, vous payez, il contrôle vos ports, vous payez. Et il crée quand même la télé où il fait danser les Noirs qui bougent les fesses. Et il contrôle tout ce que vous dites. Il est en avance. Ça s'appelle de l'intelligence. Alors, politiquement, voilà les conséquences. Aujourd'hui, je vois un Africain, j'ai vu un type là, il se lève, il dit il est fâché contre Napoléon Bonaparte.
Mais la France fête les 200 ans de la mort de Napoléon Bonaparte. Un noir se fâche, et alors qu'il est français, il court vite à la télé, mais des Français, des Blancs, pour dire que lui, il est fâché. Mais monsieur, si je dis demain, dans ma propre télé, que mon grand-père est un héros, toi, tu vas venir te fâcher et tu vas vouloir venir parler dans ma télé pour dire que non, ton grand-père n'était pas un héros. Les Noirs ont un niveau de courage qu'ils n'ont pas franchi. Ce niveau de courage-là, c'est entre la mort et, et le héros. La plupart des Noirs font le bruit, ils bavardent, ils bavardent, ils bavardent. Mais dès qu'arrive le niveau extrême où la mort est à un fil, il dit, je ne veux pas mourir, moi. Je quitte là-dedans. Moi, je ne fais pas la politique. Oh. Je ne veux pas qu'on me refuse le visa. Oh. C'est une maladie. C'est une maladie. Il va falloir que les gens aillent jusqu'au bout de leurs convictions pour que les générations futures aient la route. Si tout le monde s'arrête parce qu'il ne veut pas lui mourir, je ne veux pas moi mourir. Hein, cette tautologie, je ne veux pas moi mourir. Après, il meurt quand même de diabète et d'hernie ou d'alcoolisme. Quelque chose va quand même vous tuer, non? Sachez donc que le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, pour moi, est une grosse histoire. C'est une leçon politique. C'est un héritage pour l'humanité, pour la France. C'est lui qui a bâti la France civile, le code civil. Tous les progrès que vous voyez aujourd'hui, c'est Napoléon. Même en Afrique, les batailles d'Égypte, il a libéré les esclaves. Il a rétabli l'esclavage en Martinique, oui. Parce qu'il y avait les Anglais qui mettaient la pression, oui. Et Macron, le président Macron a dit quelque chose que tous les intellectuels devaient noter. Il a fait un discours hier. Si on a une télé, on met ça en direct et puis on appelle nos intellectuels, on en débat. On va prendre le pire. On va rejeter le pire de l'Empire et garder le meilleur. C'est l'histoire. Alors, pour que Bonaparte ne soit pas dans mon subconscient comme un bourreau, il faut que je cherche à recréer moi-même mon histoire, à valoriser aussi mes talents, la conquête, la reconquête du monde par l'Afrique. Quand les Allemands sont arrivés dans nos villages, il y a quelques années, il y a 200 ans aussi, ils ont trouvé un de mes aïeux, le King Pass Hall, qui avait déjà une pirogue qui portait plus de 100 personnes. Ils ne nous ont pas appris la navigation. Le traité Germano-Douala, c'était nos grands-pères, les Douala Mangabel. Oui, des Manyanya Moukoko. Ils ont trouvé les gens qui avaient leur douane, leur port, leur monnaie. Mais c'est à vous de raconter cette histoire. C'est à vous de rétablir. Où sont donc ces documentaires? Il faut encore aller fouiller à l'INA. Il faut encore fouiller. La plus grosse insulte, c'est quand j'ai vu le livre de la Révolution camerounaise, écrite par Thomas Deltombe, un jeune brillant français qui allait écrire l'histoire coloniale de l'Afrique et du Cameroun. Et tous les intellectuels camerounais sont là. Ils se servent de ces travaux. Les nôtres sont sur Facebook en train de s'insulter. J'ai un plus gros doctorat que le tien. Tiens, nous devons donc prendre ce désir de puissance. Nous devons nous battre. Nous devons aller de l'avant. Nous devons continuer d'enseigner. Nous devons continuer d'occuper l'espace. Nous devons continuer de donner le savoir. Parce que la révolution politique va se passer avec la jeunesse. Mais cette jeunesse-là, ça ne veut pas dire la guerre, la misère. Si tu installes la peur dans le cœur de tous les Africains, ils ne vont que rester dans la peur, la misère, la guerre, les querelles, voir les autres comme des ennemis. Qui propose autre chose aujourd'hui? On n'entend pas. C'est pour ça que, n'en déplaise à ceux qui n'ont pas encore compris, à quelques réactionnaires, allez en Côte d'Ivoire, vous revenez me dire. Allez au Rwanda, vous reviendrez me dire aussi.
Les Congolais sont 200 millions. Une ville comme Kinshasa a toute la population du Cameroun dedans. Toute la population ivoirienne à Kinshasa. C'est le Rwanda qui gère. C'est le Rwanda qui prospère. Ils sont toujours en train d'accuser les Rwandais. Eux-mêmes sont en train de danser. C'est le pays au monde où il y a le plus d'églises de prophètes. Ils produisent 1000 prophètes par maison, par quartier. Ils ne produisent pas 1000 instituteurs. Nous avons un problème avec la pauvreté mentale. L'Afrique a ce problème avec la pauvreté culturelle, qui est même culturelle. L'Afrique a un problème avec elle-même. Il faut qu'elle se réconcilie avec ce savoir. Il faut qu'elle se réconcilie avec toute cette haine pécamineuse, avec tout ce... Je ne sais pas comment vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne fais pas mes directs pour faire des comparaisons. Il n'y a pas un pays que j'adore plus qu'un autre. J'adore l'Afrique. Je ne vais pas insulter un pays pour un autre. Je dis seulement que je ne veux pas que les autres insultent un pays par rapport à un autre qui est terriblement structurellement en retard. Il y a des pays qui produisent des docteurs dans chaque baignétaria. Mais c'est des pays aussi où il n'y a pas d'eau potable. C'est des pays où aussi il n'y a pas de lumière. Je n'ai pas dit que l'Afrique, c'est pas parce que je vais à Abidjan que je vais dire que c'est le paradis. Mais ça peut devenir, c'est en train de devenir un paradis. Ils travaillent, ces gens-là. Ils bossent. Et il y a du management. Il y a un leadership. Il y a quelque chose en Côte d'Ivoire qu'on appelle le leadership directionnel. Vous arrivez, les services sont digitalisés. Parce qu'il y a une bataille entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. C'est faux. Il y a autant de désordre au Nigeria qu'au Congo. Au Nigeria, il y a une partie Igbo là, un peu chrétienne, tout ça là au sud où il y a le pétrole, qui se détache un peu. Ils ont pris quelques sites pour essayer de mettre une anarchie totale. Il n'y a pas d'énergie là-bas. Ce n'est pas des pays. Rien n'est harmonisé. Quand vous arrivez à Abidjan, vous sentez que le président Ouattara a mis une structure politique, une organisation politique. Les jeunes qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont ministres, ils font des comptes rendus hebdomadaires. On ne touche plus l'argent. On ne peut pas voler. Il y a des pays où on peut donner à la petite pute secrétaire à la présidence 10 milliards. Elle met ça dans la poche et s'en va. C'est pas possible, Abidjan. C'est pas possible. Cette corruption-là est terminée. Terminée. Et quand il n'y a pas de corruption, il y a la clarté, il y a le progrès. C'est l'école qu'on remet. C'est la route, c'est l'échangeur, c'est l'hôpital. C'est pas l'hôpital qui se moque de la charité. Et ça, si vous n'êtes pas capable de reconnaître ça, ça veut dire que vous êtes de mauvaise foi. Arrêtons d'être de mauvaise foi en Afrique. Moi, je vois. Donc, nous avons une télévision aujourd'hui qui ne va pas encenser les dictateurs, mais qui va relever nos dirigeants les plus travailleurs. Toute ma vie, je me suis battu pour ce rêve de liberté. Je vais me battre avec la dernière énergie pour qu'on laisse la place à cette Afrique aussi qui s'invente, cette jeunesse qui monte des projets qu'on ne suit nulle part. Chaque fois que TV5 fait le journal Afrique, c'est quand ils ont créé la guerre.
Quand France 24 s'intéresse à l'Afrique, c'est normal. C'est quand c'est-à-dire, ils ont créé eux-mêmes une guerre et ils ont les envoyés spéciaux, les experts de cette guerre, chez vous. Mais dites-leur aussi qu'il y a une Afrique qui n'est pas là pour la guerre. Il y a aussi l'Afrique qui a créé un logiciel. Il y a l'Afrique qui est en train de créer du bitume. Il y a l'Afrique qui est en train d'avancer. Il y a l'Afrique qui est en train de... Voilà. Vous ne pouvez pas faire le reproche à quelqu'un de dire ce qu'il pense de vous. Vous-même, vous pensez quoi de vous? Pendant que je parle là, combien sont énervés parce qu'on dit des vérités? Alors, vous avez des médias en Afrique qui, pour survivre, font la raclure de toutes les dictatures. Vous avez suivi l'actualité au Tchad. Les gens sont en train de mourir au Tchad. Les enfants, les femmes enceintes, les femmes, les vieilles personnes, les personnes âgées. Et vous avez des chaînes de télé qui soutiennent le mouvement militaire. La junte, au détriment de la démocratie. Et ils appellent ça le panafricanisme. C'est-à-dire le président Déby, paix à son âme, a fait 31 ans au pouvoir, il meurt, je ne vais pas commenter sa mort, les circonstances, et son fils vient prendre le pouvoir, et les panafricanistes jugent que c'est très bien. C'est très bien. Donc, qui a défini les règles du panafricanisme? Est-ce que c'est les bédiers qui doivent mourir au pouvoir? Il y a des gens comme ça, ils estiment que c'est leur village. C'est eux, les autochtones. L'autochtonie politique. Nous sommes les vrais gens de ce pays. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donnons une chance au progrès. Tout le monde veut bien vivre. Tout le monde veut bien vivre aujourd'hui en Afrique. Les jeunes aujourd'hui n'ont rien à foutre de nos histoires. Tout le monde veut avoir la connexion. Les gens veulent avoir un petit travail. Les gens veulent avoir de l'argent pour louer leur maison. Ils veulent les logements, même sociaux. La jeunesse veut respirer la liberté, boire, manger un petit bout, payer les études des enfants, de leurs enfants, progresser, aller à l'université, voyager aussi, enlever les visas entre les pays. Il y a un accord de circulation en Afrique et de libre-échange qu'on a signé, qui entre en vigueur depuis janvier. Est-ce qu'on peut vendre la banane aujourd'hui quand on est à Douala? Est-ce qu'on peut la vendre à Libreville sans qu'il y ait 1000 contrôles de douane, 1000 contrôles de bandits policiers? Pourquoi il y a un mur entre la Guinée équatoriale et le Cameroun, à Kiossi? Pourquoi pour partir du Nigeria, Lagos, Cotonou, Lomé, Accra, Abidjan, je fais une semaine alors que je peux rouler en 6 heures? C'est Paris-Lyon, Paris-Barcelone, Paris-Bâle en Suisse. Pourquoi nous ne sommes pas concrets? Pourquoi? Faisons donc les routes. S'il y a la route, la douane va fuir. S'il y a la route, la politique va disparaître. Battons-nous pour que la jeunesse interpelle les dirigeants. Et les Ivoiriens, qu'ils soient de n'importe quel bord, personne ne fait leur palabre. Sage, voilà la leçon que je tire. Eux, ils règlent leurs problèmes. Malgré les bang-bang, ils ont le courage politique d'affronter leur destin. Et parfois, le camp qui perd est fâché, mais on dit quand même, vous avez perdu. Mais il faut avancer. En Afrique, il faut apprendre. En France, nous avons les élections présidentielles dans 1 an. Ça va être chaud. Vous allez voir la sagesse d'un peuple. C'est violent, hein, les échanges. La Macronie est en difficulté. Moi, je suis macroniste, mais ils sont en difficulté, là. Vous allez voir les programmes. Ça a commencé, là. Ce jeu politique, au lieu qu'on passe le temps à insulter la France, il faut photographier. Il faut apprendre. Vous savez, je vais vous donner le fond de ma pensée. Aujourd'hui, j'aime cette Côte d'Ivoire parce que le président Babo va rentrer. J'ai beaucoup de respect. Mais moi, j'ai suivi le débat
Nous étions en 2010, l'entre-deux tours, Ouattara, Gbagbo. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y avait pas photo. Si vous ne le reconnaissez pas, vous n'êtes pas honnête. Nous, on est des experts en communication. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas photo. C'est-à-dire que, et c'est ça aussi l'Afrique qui doit redécouvrir les nouvelles règles du leadership et du management. Vous avez deux personnages bien ancrés, qui sont des intellectuels, qui sont deux grands penseurs. Gbagbo, c'est le maître des humanités. C'est l'historien pur. Il connaît, il a la rhétorique. Il a même la rhétorique plus facile. Mais est-il un gestionnaire? Non. Tout nous a prouvé ça. Il n'avait pas un projet pour la Côte d'Ivoire. Il se sentait héritier de ce destin parce qu'il est l'opposant historique. Et il sait comment exciter cette petite gouaille-là. Il avait son ministre des couteaux là en bas. Il pousse la jeunesse. Ouattara, c'est le développement. Voici ce que je fais d'un pays en 5 ans, en 10 ans. Voilà comment on fait pour l'énergie. Voici ce que je propose pour la finance, récapitalisation boursière, la relance industrielle. Voilà ce que je fais pour l'agriculture. Voilà ce... Allez voir, allez vous connecter, allez sur YouTube, tapez le débat. Parce qu'il y a aussi cette malhonnêteté-là en Afrique où le plus talentueux n'a jamais droit à la place, même dans nos familles. Pourquoi? Pourquoi dans nos familles, le petit gueuleux, le petit bouche en train là, il veut toujours écraser le génie parce que parfois le plus savant n'a pas de babouche, n'a pas d'argent, n'a pas de travail. Pourquoi nous voulons toujours faire d'imposture? Pourquoi nous voulons toujours que le petit patou joufflu soit à la tête de la famille parce qu'il vend 2 casiers de bière? Est-ce qu'on écoute les penseurs? Est-ce qu'on écoute les savants dans nos pays? Est-ce qu'on donne la chance aux travailleurs, aux praticiens? Où est la place des ingénieurs financiers, des techniciens? Dans le mot ingénieur, il y a ingénieur. Dans ingénieur, il y a génie. Ils sont où les génies africains? On ne les voit nulle part. Ils se taisent, ils se cachent, on broie leur mental. C'est le destin qui m'était peut-être réservé dans un pays. Et quand tu arrives en France, on te dit vas-y, explose. Tu arrives au Canada, on dit allez. Tu arrives aux États-Unis, alors on te dit man, you got it, man. Tu sais jouer à la basse, tu sais, allez, prends la musique, fais-nous rêver. Tu vas en Allemagne, on dit fais-nous rêver. Gebenzi, donne-nous. En Afrique, on ne dit pas aux gens de donner le meilleur. On te broie, on t'écrase, et surtout si on te colle une origine étrangère. Ah, t'es mort. Revenons maintenant, puisqu'il faut dire la vérité. Si la communauté internationale que vous critiquez là n'était pas intervenue pour qu'on ne dise plus qu'il y a de l'ivoirité, qu'est-ce qui serait arrivé en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait arrivé? On parle de solidarité africaine, panafricanisme, on dit tout. Mais maintenant, quand on veut donc vivre ensemble, on dit non, nous, les Blancs, nous avaient laissé ce pays. Donc, avant les Blancs, vous étiez des animaux. Il n'y avait pas une conscience. Je regardais encore un documentaire et je me rappelle quand j'ai fait la route Yaoundé-Bangui par route, j'ai conduit moi-même. Je suis allé souvent par avion quand Air France allait là-bas, la Camer, mais après j'ai fait aussi de la route. Quand vous arrivez à Berberati, en Centrafrique, c'est le même fleuve qui s'appelle la KDI. La KDI.
Et il y a une région, toute la région centrafricaine, c'est la KDI là-bas. Ils sont juste de l'autre côté et de ce côté. La KDI jusqu'à Belabo, Batouri, Kété. Vous descendez un peu, vous allez à Sangmelima, vous êtes à Djoum, vous êtes au Congo là. C'est-à-dire, c'est une Afrique qui circule et les peuples la circulent. Quand vous êtes en Centrafrique, vous regardez de l'autre côté, c'est l'Ubangi-Chari, vous traversez, c'est la RDC. Et quand vous traversez ces plaines-là, qu'on prend par pirogue, vous traversez le Chari par pirogue, vous descendez sur les plaines du Congo, vous êtes derrière le Lituri et vous êtes en Ouganda. C'est une plaine, vous voyez toute l'Afrique. Et ce même Swahili qu'on parle là redescend au Congo, ça remonte en Centrafrique, ça entre par le Cameroun, ça remonte sur toute la côte, le Gabon, tout ça, et vous entendez, nous sommes les doigts là. Nous sommes les ceci. Nous sommes. C'est les peuples qui circulent, ils suivent de l'eau et on remonte du Nil. Qui va faire ce travail et anthropologique et sociologique et culturel moderne aujourd'hui pour dire aux Africains arrêtez de raconter des conneries. Quand vous êtes dans toute cette Afrique de l'Ouest, le grand empire, le Soudan français, c'est le Mali, c'est le Sénégal, c'est la Guinée, le Burkina Faso, le grand peuple Mossi. Tous ces gens-là nous ont donné un seul sang. C'est pour ça que mon fils s'appelle Samori. Si nous n'avons donc pas un média où c'est nous-mêmes qui commençons à éduquer nos enfants, la génération qui monte là, ne croisez plus jamais un Africain en route et vous le traitez d'étranger. L'Europe a déjà un passeport, le Schengen. L'Europe vit ce que nous, on théorise. C'est ça qu'on appelle le développement. Quand tu commences à vivre ce qu'on a rêvé, ce dont on a rêvé. Les voyages. Aller dormir à Barcelone, aller acheter une maison au Portugal, aller vivre au Benelux, traverser, arriver en Suisse, garder un peu son argent, aller en Allemagne, prendre une Mercedes et puis rouler avec les pneus. Mais c'est ça. Cette Afrique-là, c'est plus une Afrique de l'aigreur, c'est beaucoup d'amour. Mes chers frères et sœurs, c'est beaucoup d'amour. Mais est-ce que l'Africain est prêt à aimer? Je l'ai dit hier, n'effacez pas mes directs. Je suis combattu par beaucoup de gens, beaucoup de mes frères, beaucoup d'intellectuels. Ils détestent la modernité. Ils sont kémites. La barbe est sale comme ça. Les cheveux sont comme ça. J'aime l'afro. J'aime les rastas. Mais il faut les dépoussiérer. C'est pas ça qui fait de vous un kémite. Il faut qu'il y ait des kémites modernes. Sans avoir honte. Je disais à la jeunesse hier, attention. Attention. L'histoire, c'est des vents. L'histoire qui est derrière, là, est déjà passée. Il y a une histoire en construction. Ce qu'on fait, c'est la construction de notre propre histoire. Mais on ne sera pas là. Mais pendant qu'on est là, c'est là qu'on écrit l'histoire. C'est pour ça que les écrits restent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Les aigris restent. C'est très important. Ne vous sentez plus jamais humilié parce que vous êtes déphasé. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'on a des brillants intellectuels, mais ils sont déphasés. Ils n'arrivent pas à s'adapter au monde qui bouge. Moi, je suis curieux. Et BKZ, c'est la télévision de la curiosité. Qu'est-ce que les autres ont de plus que nous? Pourquoi? Pourquoi le Chinois arrive, il n'a même pas le BPC, il n'a pas le CP. Mais il a 10 ingénieurs africains qui piétinent. Ils ne payent même pas. Ils grondent. Même le Chinois est petit comme ça. Pygmée. Les Chinois 1,10 m. Et ils sont dans les chantiers africains. Tu vois des costauds, des dozos comme ça. Des masters plus 8. Pourquoi le petit Chinois? Pourquoi
quoi le petit occidental avec des petites fesses plates, qui n'a même pas une capacité, qui a pour seul diplôme son permis de conduire, arrive en Afrique, il vous commande, il vous écrase, il domine. C'est l'héritier de Napoléon Bonaparte. Vous êtes héritier de qui? Vous êtes héritier de qui? Oui, ça pose un problème. Même nos médias, c'est des petits médias, dans des petites salles sombres. Même la lumière, on fuit, tout le monde est noir. La sueur coule, les contreplaqués à la chaleur, les tapis déchirés. Mais le patron gagne des millions là-dessus. Il va construire dans son village et il est de plus en plus analphabète et il dit qu'il est là pour l'Afrique. Et il va sur Canal+. C'est ces connards-là qui ont tué l'Afrique de leur ignorance. En Côte d'Ivoire, je vois la renaissance des médias. C'est par les médias qu'on sent le développement. Je vois la renaissance du plateau, je vois les buildings, je vois le travail, l'effort qui est fait, je vois le métro. Ça, nous devons le saluer. Oui, nous devons le saluer. S'il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire, s'il traverse ce petit pont-là, cette transition générationnelle, politique, si le président Ouattara, il est en train d'enlever le pied, il va très peu au bureau déjà, il a mis l'équipe en marche. Ces gars-là ont 50, 40 ans. C'est eux la Côte d'Ivoire. Ils vont trouver leur chemin. Aidons les pays africains qui veulent se mettre en route à avancer. Ne les détruisons plus. Nous avons dans un média où on va aller dans tous ces pays-là encourager la jeunesse qui se met en place, qui prend les affaires, qui change le discours colonialiste. Parce que les fainéants aiment se cacher derrière la colonie. C'est les Blancs qui ont fait. Les Blancs ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Vous savez, la cohérence, c'est quelque chose de grave. C'est pour ça que j'avais demandé à mon jeune frère Kémy Seba, il n'a pas pu répondre. Mais toi qui as tellement insulté le franc CFA, je suis d'accord qu'il faut que ça change. D'ailleurs, BKZ, c'est la chaîne de la décolonisation de l'Afrique. Parce que dans BKZ, il y a une partie plus intelligente qui va se servir d'interface, qui va digitaliser, dématérialiser jusqu'à l'argent. Vous allez comprendre la révolution bientôt. Soyez pas pressés. C'est-à-dire, le CFA, c'est un rêve, c'est une fiction pour les gens intelligents aujourd'hui. Avec tout ce qu'on parle de crypto-monnaie, la monnaie fiduciaire, c'est terminé. Les 3 mécanismes de la monnaie, on peut sauter 2 mécanismes pour bondir directement dans la crypto. Tu peux déposer un fonds dans une banque, même centrale, même privée. Et puis tu en fais ta banque centrale virtuelle. Il y a des systèmes. Les intelligences sont en train de travailler. C'est cette Afrique-là qu'il faut suivre. Je demandais donc à mon jeune frère Kémy Seba, qui n'a pas lu beaucoup de livres, malheureusement, que mais, tu nous présentes ton supermarché Kémy que tu as ouvert au Bénin. Bravo, jeune homme. Mais dis, ton supermarché là, on paye avec quoi là-bas? Personne n'a pu répondre. Ah non, mais est-ce qu'il est obligé de... non, on paye avec quoi? Tu n'es pas sûr qu'on t'envoie même faire le bruit avec l'affaire là du CFA. Tu connais ce qu'on appelle la monnaie? Non, quand tu poses des vraies questions, un Africain il s'énerve. Il faut répondre. On a atteint la maturité. La maturité, ça veut dire que tu affrontes. Et chez nous, on dit, bah les gens ne pourraient, ouais, ouais, pourraient, genre. Si quelque chose te surprend, tu surprends aussi la même chose. Tu la surprends aussi la chose. Je vais fermer le direct bientôt, je vais laisser la place au vrai direct. Mais je voulais vous dire, chers frères et sœurs, que la maturité, c'est d'affronter son destin. Pendant des jours, des nuits, je vous ai parlé de la télévision. Je continue, nous sommes à une phase de teasing, de lancement. Et aujourd'hui, la télévision est là. Vous allez découvrir du Lindondom. Vous allez voir. Vous allez voir. Personne ne peut nous dicter quelque chose. Personne ne doit vous intimider dans ce monde. On a une seule vie.
Vous ne pouvez pas passer toute une vie à avoir peur. C'est comme si les Africains naissent là, il naît ici au bord, et puis il se met à rouler ici au bord, et il va lui-même, il s'écrase, il meurt, sans avoir roulé sur une route, sans avoir vu la lumière, sans avoir mangé un bon repas, sans avoir compris le monde. Nous nous excluons. C'est pour ça que les systèmes politiques sont aussi médiocres les uns que les autres, parce que le personnel politique n'a pas eu le temps d'être formé. Et le peuple a besoin des hommes politiques forts, mais formés. Mais la jeunesse qui fait de la politique, souvent en Afrique, c'est la plus vaste escroquerie de nullité du monde. Elle se dédie, elle se méfie d'elle-même, elle veut manger, elle est affamée, elle est à court d'arguments, d'argutis, elle n'a pas de vision, elle est villageoise, obsolète, aussi vieux que les vieux qui sont en place. Il faut un Big Bang. Il faut proposer des choses sur 100 ans. Il faut casser la dynamique de la reproduction de la bêtise. Nous ne devons plus entretenir la plaie. Quand tu es blessé, il y a deux choix. Si tu veux guérir, tu mets de l'alcool. Ou bien tu mets des herbes de chez nous, le catoro, la pénicilline traditionnelle. Sinon, tu commences à entretenir ta plaie parce que plus tu as la plaie, plus on s'intéresse à toi. Tu fais pitié. Le FMI te donne un peu d'argent pour ta plaie. Et comme on te donne l'argent pour aller à l'hôpital pour soigner ta plaie, tu es content. Et tu te dis, si la plaie guérit, qui va? Le FMI va venir quand? On peut vivre sans. On peut vivre sans. On peut transformer nos économies. On peut rebâtir l'industrie. On peut rebâtir l'enseignement. J'ai vu tout à l'heure, on m'a envoyé un message de ma jeune sœur, Djali Amal, qui était prix Goncourt des lycéens en France. C'est la France qui l'impose maintenant dans toutes les écoles francophones. Elle rasait les murs au Cameroun. La France en a fait un Goncourt. Et vous voulez insulter ce pays-là? Prenez dans ce pays-là ce qu'elle vous offre, sa culture, sa vision, sa technique, et puis rejetez les autres. Vous ne pouvez pas dire, nous on ne veut pas, nous on veut la guerre. Vous allez donc vouloir avec qui? Les Chinois viennent, ils vous tapent, les Russes viennent, ils vous tapent, les Anglais viennent, ils vous tapent. Mais vous voulez alors travailler avec qui dans cette Afrique? Vous voulez qu'on s'enferme pour nous tuer vous-même? Panafricains, là. Quand vous rejetez les nations qui ont un peu de science, qui veut... Je ne comprends pas. Moi, je suis un homme d'ouverture. J'ai appris à mes enfants à affronter le monde. Quand nous faisons des discours insipides, parce qu'on a 100 000 vues, nous parlons pour qui en réalité? Nous nous battons pour qui en Afrique? Nous n'aimons même pas notre propre jeunesse. Tous nos dirigeants ont la prostate et le cancer viennent se soigner là. Les lits sont propres, les draps sont bien, la clim, l'oxygène. Mais quand la jeunesse veut penser à aimer ou à rêver, on dit, oh, vous aimez les blancs. Oh, vous n'êtes pas panafricain. Mais qui est panafricain en Afrique? Vous voulez que je vous raconte comment les Chinois se sont développés? Vous voulez savoir comment l'Inde s'est développée? Vous croyez qu'on se lève un matin, on commence à trouver la vis et l'écrou, fabriquer la vis et l'écrou. J'ai vu l'autre jour un jeune qui dit qu'il a créé la société pour fabriquer le cure-dent. Et il trouve que c'est un exploit. En 2021, fabriquer le cure-dent, on le présente dans les journaux. Le cure-dent. Les autres. On a notre champion là, le jeune frère Nganou. Il est champion du monde des muscles. Il rentre chez lui, il crée une fondation où il met tous les enfants à faire les muscles. Dans 5-10 ans, on va trouver tous les jeunes là dans et ils vont marcher comme ça, la tête vide. C'est pas mauvais. Nous, on parle des muscles. Les autres parlent d'esprit, d'intelligence artificielle, de la conquête de l'espace.
Dans 20 ans, vous allez trouver dans la fondation Ganou, tous les petits vont commencer. Tu parles là, ils te renversent au sol. C'est pas de ça qu'on veut. On veut pas ça, les amis. J'aime bien les médailles, hein. Moi, je suis un maître des arts martiaux. Quand j'avais un peu de force, on vous enferme dans un enclos, vous tapez quelqu'un, on vous porte la ceinture et vous allez. Ça ne veut rien dire dans un monde moderne. C'est bien pour lui, sa petite famille, mais nous voulons le progrès. Le progrès, ça sera d'aller taper les autres, là-dedans. On fabrique des petites choses. On fabrique des petites choses. Nous-mêmes, on commence à faire nos petites voitures. 4 roues, il y a les VA qui pourrissent. Tu fabriques la roue. Tu as tes 4 roues pour fabriquer la voiture. Tu poses là. Tu réfléchis encore. Tu cherches quoi, hein? La coque. Hein? Il y a l'aluminium partout en Afrique, le fer. Maintenant, le moteur. Tu vas sur Internet, tu regardes le principe d'un moteur. Je peux même faire l'exemple tout de suite avec vous parce que moi, je m'entraîne tout le temps à fabriquer. Google, exemple d'un moteur de véhicule. Ah, le schéma d'un moteur que j'ai en image. Mais vous croyez que vous allez vous développer comment en Afrique? J'ai l'impression qu'il y a un complot contre l'Afrique. Les Noirs sont en complot contre leur propre pays. Voilà un moteur. C'est un moteur. Vous me mettez ça dans n'importe quel UIT, institut technologique, même dans les lycées. Je crois que la jeunesse africaine est la plus intelligente du monde. Elle n'a pas juste la bouche et les moyens. Voilà un moteur. Pièce par pièce, on démonte, on regarde. Avec Munici, on programme. Tu prends la base du moteur. Culasse, joint culasse, vilebrequin, piston. On fabrique nous-mêmes dans nos petites choses. On essaye, ça échoue, on fait des tests. J'ai l'impression que je vais mourir pauvre. Moteur diesel à explosion à 4 temps. Tac, 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 tac. On sait faire tout ça aujourd'hui. L'Inde a fait ça. Il n'allait pas en Angleterre s'insulter entre Indiens. Il n'allait pas au Canada s'insulter. Même pour relancer la finance. C'est Michael Younous, docteur Michael Younous, qui allait aux États-Unis. Il a vu. Il a enseigné un peu. Il a dit, bon, ça va. Je vais enseigner qu'aux Américains. Il est rentré avec un petit fonds, 1 million. Il passe dans chaque village. Il dit, maman, prends. Voilà 100 000 francs. Fais le poulailler. Maman, voilà 50 000. Fais, vends le tabac. Maman, voici, va vendre des bananes. Tu me remets quand tu peux. Et comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Qui va créer ça? Vous venez avec vos guerres, là, vos querelles. Nos moteurs thermiques. Hmm. C'est-à-dire, je suis malade. Je suis dépassé. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible que nous soyons déjà en 2021, 2, et nous ayons encore des problèmes d'agencement de vélos. Une chaîne, une dynamo pour produire l'électricité, 2 petites roues avec des rayons, et puis un petit truc comme ça. Un Chinois te monte ça en 10 minutes. En Afrique, on bavarde. Ça peut faire 20 ans de débat. Les débats ne finissent plus les dimanches. Toutes les télés ont des gros des nœuds papillons déjà avec des grosses têtes, les grosses lunettes des aveugles. Des malvoyants, pardon. Nous bavardons. Nous bavardons. Où est l'école où on peut visser? Où est l'école où on prend l'écrou et la vis? Où est l'école où on coud le string? Nos jeunes sœurs, dès qu'elles ont un peu d'argent, elles vont acheter tout en Turquie. Et les produits et tout. Fabriquer le string, c'est d'ailleurs brésilien, c'est amérindien, c'est africain.
C'est un cache-sexe. Vous avez un bout d'étoffe, vous coupez comme ça, vous coupez comme ça, vous mettez une ficelle et puis c'est tout. Qui va créer ça? Qui va créer ces pensées-là? Ça ne nous dépasse pas, mais qui va créer cette pensée? Qui en Afrique? C'est ça qu'on appelle le leadership. C'est pas de venir là, nous, j'ai étudié en France, j'ai étudié ceci. Ça nous apporte rien. Les jeunes aujourd'hui veulent le leadership. Comment on fait? Et ça s'appelle le process. Allez voler tout ce que vous voyez ailleurs. À une époque ici, les Chinois entraient dans les magasins. Nous, on achetait des costumes à 3 000, 4 000 euros. Les Chinois avaient l'appareil photo. Ntozo, ntozo. Il n'a même pas 500 euros en poche, il entre chez lui, Vuitton. Aujourd'hui, tout le monde va là-bas. Je n'ai jamais vu deux Chinois s'engueuler à Paris. Depuis 30 ans, j'ai jamais vu. Tu as l'impression que c'est une seule personne qui parle, c'est une seule personne qui passe. Hmm. Vous me dites qu'il n'y a pas un problème en Afrique? Vous êtes sérieux quand vous me dites qu'il n'y a pas un problème dans nos têtes? Moi, je suis positif, mais je veux croire. Dès que j'ai annoncé la création de BKZ, tu as déjà des amis, des gens qui... d'autres rigolent. Ah, laisse-nous ça. Parce que vous êtes feignants. Vous ne voulez pas travailler. Et en Afrique, ceux qui ne veulent pas créer empêchent aux autres de réfléchir. Et quand vous ne pouvez pas réfléchir, c'est la guerre. Et comme vous ne voulez pas réfléchir, le monde entier va vous aider. L'autre va venir te lâcher une bombe. Mes chers frères et sœurs, je pense que pour ce soir, nous devons nous séparer. J'arrive à Abidjan le 5 juin. Je serai à l'hôtel Pullman. Je vais faire un tour média. Je serai en conférence à l'hôtel Pullman le 9 à 11 heures mercredi. Et je veux voir toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire. Je veux venir manger après la graine, la sauce graine et le foutou. Je vais aller à Djamé, je vais aller à Noumambo. Mon frère Assalfo m'a dit, viens, il y a que genou d'éléphant. Je vais voir ce qu'il y a là-bas et je ferai mon bilan. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je n'ai blessé personne. Je n'ai que dit quelques vérités. Comme disait l'abbé Pierre, ceux qui ont tout dans leur assiette disent vite souvent, nous sommes en paix ici. Vous n'êtes pas en paix, c'est le peuple qui a faim. Comment vous avez tout dans votre assiette? La politique, c'est partager, créer, inventons. La société qu'on a mise en place, BKZ, le média, c'est pas pour qu'il y ait 1 milliard de médias de plus. Et même si c'était ça, où est le problème? Mais c'est que dans ces médias-là, dans ce média, nous voulons nous prendre en charge. Nous ne voulons même pas que Canal Plus passe à côté de nous. Nous ne voulons même pas ça. Nous allons nous adapter au monde moderne. Chaque Africain peut avoir sa chaîne de télé dans son téléphone et il regarde une émission par jour ou un feuilleton ou un débat ou un bon documentaire et il partage et il s'inscrit. Prenez-vous en charge. Quand j'ai créé Akeva Bank, si les gens avaient une vision, que le panafricanisme de la pauvreté donc me fatigue. On est solidaire quand on a tous échoué. Ou quand personne n'a encore les papiers. Oh mon frère, on va se battre. Dès qu'un réussit, il faut le tuer tout de suite. Il faut le tuer. Ça continue aujourd'hui. Et je vais vous expliquer. Nous là, ces feuilles de macabo.
C'est la théorie de la feuille de Macabo. Les gouttes d'eau glissent sur ton dos. Les gouttes d'eau glissent seulement sur ton dos. Tu ne te mouilles pas. Nous sommes assez coriaces aujourd'hui pour ne plus nous mouiller. On a trop donné. Vous nous avez trop laminés. Vous avez trop médit souvent de nous. Vous avez trop sali les gens qui se battent jour et nuit, qui travaillent. Maintenant, il y a une Afrique qui est devenue comme la peau. On va se battre. On va construire. Marcus Garvey avait déjà créé l'idée d'un Akeva Bank. Les Noirs, à l'époque, qui étaient très pauvres, ils n'avaient rien. Ils ont levé plus de 10 millions de dollars. C'est ça qui a créé le bonheur. La conscience américaine et panafricaniste, d'ailleurs. Ils ont financé les conférences à Londres. Ils ont invité tous les grands panafricanistes, les Kwame Nkrumah et tout. On a commencé à réfléchir sur l'avenir du continent avec l'argent cotisé. Aujourd'hui, nous sommes 2 milliards et demi, 3 milliards et demi même. Parce que personne ne peut faire recensement au Nigeria. Le Nigeria, c'est la population de toute l'Europe. Ils sont au moins 500 millions. On dit 300. Personne ne peut compter quelqu'un. En Afrique, personne ne peut compter les Noirs qui passent en route. Quand tu te mets dans une ville africaine, en 1 heure, tu peux voir 1 million de jeunes passer. Ils ne savent pas où ils vont. Ils sont désespérés. On peut leur donner la dignité. Que Dieu nous protège. Akeva. Bonsoir.